Bien, bonsoir à tous. Bon, alors comme vous le savez, on va tenter de parler de l'affaire Azura. Je voudrais d'abord faire un premier préalable. Je remercie beaucoup Arlette Chabot, directrice de l'information du Monde. Pardon. Je remercie beaucoup Arlette Chabot, qui est directrice de l'information à France 2, d'avoir accepté de participer à cette soirée. D'autant plus que nous avions invité Philippe Karsenty, qui va tout à l'heure parler dans un deuxième temps, et que, comme vous le savez, il y a un procès entre Philippe Karsenty et France 2, et que Arlette Chabot ne souhaitait pas débattre avec Philippe Karsenty. Donc nous sommes convenus d'une organisation un peu particulière, c'est-à-dire que dans un premier temps, Arlette Chabot présentera d'une part l'intervention de Charles Anderlin le premier soir de l'affaire Azura, puis la deuxième intervention de Charles Anderlin 48 heures plus tard, où il a rendu compte de ce qu'on savait, de la mise en cause de ce reportage et de ce qui se passait sur le terrain. Puis ensuite, elle passera ce qu'elle a passé à la Cour lors du procès qu'il a opposé à Philippe Karsenty, c'est-à-dire les rushs commentés par France 2. Et puis ensuite, je lui poserai quelques questions, et puis ensuite, vous lui poserez quelques questions. Et puis dans un deuxième temps, Philippe Karsenty, qui lui aussi a d'autres images, d'autres rushs, présentera ces rushs, puis je lui poserai quelques questions, puis vous lui poserez quelques questions. Arlette Chabot ne souhaite pas écouter Karsenty, donc elle passera au premier étage, puis je lui ferai une petite synthèse de ce qu'elle dit Philippe Karsenty, puis après cette petite synthèse, elle réagira parce qu'elle ne veut pas que Philippe Karsenty soit seul à avoir le dernier mot, et Philippe Karsenty pourra revenir discuter lui aussi, et nous avons un débat qui peut durer très longtemps. Mais on s'arrangera pour que ça ne dure pas trop longtemps, on s'arrangera pour que ça ne dure pas très longtemps. Mais nous allons commencer, si vous le voulez bien, rappeler les faits. Je crois que tout le monde s'en souvient, mais je les rappelle très rapidement. Le 30 septembre 2000, donc, c'est une scène insoutenable qui fait le tour du monde, au carrefour de Netzarim, donc, à la lisière de la bande de Gaza. Un petit garçon a été tué par balle dans les bras de son père, qui tentait pathétiquement de le protéger. Commenté donc par Charles Anderlin, le correspondant de France 2 à Jérusalem, qu'on va voir tout à l'heure, cette image a finalement été un élément très important dans le déclenchement de la deuxième intifada, qui venait à peine de commencer, et on peut dire que ce martyr, tel qu'il a été cité, présenté, a provoqué un cri de ralliement et un thème de propagande, puisque depuis que Juifs et Arabes s'affrontent sur ce bout de terre, je dirais que rien n'a été aussi dévastateur du point de vue de l'image d'Israël et de ses armes que la mort de ce petit Mohamed Al-Doura. C'est d'ailleurs, vous le savez sans doute, c'est en réponse à ce crime que deux réservistes israéliens furent quelques jours plus tard lynchés par des Palestiniens. C'est toujours cette affaire qu'évoquèrent les assassins de Daniel Pearl, ce journaliste américain qui eut la tête tranchée en 2002 au Pakistan, en face de la photo de cette scène. Et la journaliste Catherine Ney a déclaré d'ailleurs, juste à ce moment-là, la mort de Mohamed annule, efface celle de l'enfant juif, les mains en l'air, devant les SS, dans le ghetto de Varsovie. Philippe Karsenty, qui est donc directeur du site internet Media Rating, qui est maire adjoint de Neuilly, se refuse à croire ces images, alerté par une agence de presse Metula, il racontera la chose, Metula News Agency, il a été vite convaincu qu'il s'agissait d'une supercherie, d'une imposture et d'une mascarade, et après avoir enquêté, il a donc accusé Charles Anderlin de mettre en scène une information erronée. Je cite ce qu'il dit: il y a eu une industrie du faux reportage à Gaza, j'ose attaquer l'icône Mohamed défendue par l'icône médiatique Charles Anderlin, l'histoire me donnera raison. Il a été condamné par la justice française en octobre 2006, 17e chambre du tribunal correctionnel, pour diffamation. Karsenty a fait appel de ce jugement, et vous le savez, il y a quelques semaines, dans un climat assez tendu, c'est le moins qu'on puisse dire, les deux parties se sont affrontées vidéo à l'appui, c'est un peu cela qu'on va rejouer.
M. Karsenty avait mis en cause la réalité de la mort de l'enfant. Arlette Chabot, qui est à côté de moi, comme Anderlin, ont indiqué que le père, Jamal Al-Doura, était prêt à autoriser son exhumation pour une analyse ADN. Et comme j'ai eu hier Charles Anderlin au téléphone, Charles m'a confirmé, que je connais depuis très très longtemps, Charles m'a confirmé que cette analyse ADN allait avoir lieu et qu'il y aurait une conférence de presse avec cette analyse ADN de l'enfant exhumé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au bout d'un certain temps, Charles Anderlin a précisé, mais c'est sur ce point que j'interrogerai Arlette Chabot, qu'un caméraman palestinien, Talal Abourama, c'était lui qui avait fourni les images en attribuant, alors peut-être à tort, les tirs aux Israéliens. On verra, on va en discuter, qu'une enquête menée par Israël a conclu qu'on ne pouvait pas dire d'où venaient les tirs. Venaient-ils du côté israélien ou du côté palestinien? Toujours est-il que la commission d'enquête israélienne a conclu qu'on ne pouvait pas dire d'où venaient les tirs. Alors donc, certains rushs de Karsenty a pu de façon étonnante se procurer. Pour ma part, je m'interroge, il ne donne pas ses sources, mais bon, c'est comme ça. Montre des Palestiniens qui miment, vous le verrez tout à l'heure, de fausses blessures, et lui font dire qu'il y a mise en scène, imposture sur l'agonie filmée. Il a été poursuivi pour diffamation, mais il s'est vu reconnaître par la Cour d'appel de Paris son droit à la libre critique. Et le parquet s'est avoué sensible à sa démarche qui présente, je cite, des preuves relativement convaincantes au terme d'une enquête ni bâclée ni partiale. Ainsi,